dit que si Jasmine l'a réellement dit à Louis qu'elle venait me voir. Ou peut-être que Louis va tout simplement à la pêche. Parce qu'il a un doute et il espère que je m'échappe par inadvertance. C'est jamais arrivé. Aller à la pêche, hein? On connaît cette expression-là, aller à la pêche, hein? C'est comme si, tu sais, on tend une perche ou une canne à pêche, puis, hein, on essaie d'avoir une information, comme on essaie d'avoir un poisson. Je salue mon chum, qui est probablement là. Mon chum, c'est un maniaque de pêche. Tu sais, Cyril Choquette, là, qui va pêcher là, partout sur la terre, là, lui, il écoute ça religieusement. Il regarde les alligators, il regarde plein d'affaires. Puis moi, ben, je le regarde parce que je l'aime. Hein, fait que moi, je m'assieds puis je regarde ses patentes. Il faut partager ses passions. Hein. Lui, il me regarde. Là, ben, moi, je le regarde en regardant la pêche. Puis je le regarde. Puis je vais pêcher avec... Ben, je pêche pas. Là. Moi, je lis. Puis moi, je touche pas à ça. Ben, je touche pas à ça. Des vers de terre, moi, je suis une princesse. Non, non. Moi, j'achète le permis là, pour qu'il soit capable de pêcher plus de poissons. Je ne devrais pas dire ça. Mais, bref, c'est ça. Et il faut que je vous raconte une anecdote qui s'est passée là, c'est un certain temps parce que depuis que j'ai le domaine à Marieuse, on ne va plus dans le sud. Parce que c'est notre petit sud, puis on est bien. Donc, on ne va plus dans le sud. La dernière fois qu'on on y est allé, on était, écoute, tu sais, mettons, on arrive le dimanche, puis on était rendu au jeudi, puis genre, on partait le lendemain ou le surlendemain. Et tout ce temps-là, mon chum m'achalait pour aller faire une excursion de pêche en haute mer. Là, un moment donné, j'ai fait, on va y aller, vierge. C'était 100 piastres US par personne. OK? Allez là. Fait qu'on part, on amène la serviette, le costume de bain, le pack-sac, la patate. Puis moi, j'avais à mon chum, mange comme du monde parce que je vous le donne en mille. Pourquoi on a mal au cœur sur un bateau? C'est parce qu'on a l'estomac vide. OK? Souvent, on a le réflexe de dire je ne mangerai pas, je ne dégueulerai pas. Erreur monumentale. Il faut avoir l'estomac plein. C'est pour ça que quand on va sur des croisières, il y a de la bouffe partout. Ils ne veulent pas ramasser de vomi. Fait qu'ils donnent de la bouffe en quantité industrielle. Tu peux manger 24 heures sur 24 sur un bateau pour ça. Donc, on mange un bon déjeuner, puis on s'en va sur le quai. Et ben, en fait, on allait en tout cas un endroit, on embarque dans l'autobus, hein, vous savez comment c'est long y aller, là. Puis là, on part toute une gang, puis là, on regarde le bateau, puis c'est un bateau de pêche, hein, c'est ça. Moi, j'étais une princesse, fait que on va y aller. On embarque sur le bateau, tout va bien. Et là, on part. Mais, tu sais, c'est pas une chaloupe, là, c'est un bateau, puis c'est pas un lac, c'est la mer. Puis la manière ça marchait, là, c'est que on s'alignait dans comme un couloir pour accéder à la mer, tu sais, entre deux montagnes. Puis, tu sais, c'était comme un fenail en bon québécois, là, puis on s'enlignait là-dedans. Puis là, tu voyais les grosses vagues arriver. Moi, je me disais, oh my God. Écoute, tout le monde a arrêté de parler. Je pense que c'était un moment important dans la job d'un capitaine de bateau puis tous les moussaillons, là. Ce moment-là de traverser hein, ce ressac-là de mer, là, c'était silence, silence. Puis moi, là, il y en avait en haut, parce que c'est un bateau de pêche, comme des étages. Nous autres, on était sur le plancher des vaches, là, mais vous comprenez ce que je veux dire, sur le premier plancher, là, tu sais, il y avait un escalier pour aller dans la cave, là, dans la cale. Et en haut, il y avait le capitaine. Puis en haut de ça, il y avait écoute, quand le bateau, il branlait, ça faisait ça de même. Moi, je me disais, comment ils font pour se tenir en haut? Bon, tard, ils vont partir au vent. Mais bref, c'était pas mon cas. Fait que, à un moment donné, ils ont qu'à se tenir. Hein? Je peux pas contrôler tout. Fait que, tenez-vous, patin, moi, je veux pas vous voir partir à l'eau. Donc, on finit par traverser cette affaire-là. Et là, avant de partir, le petit, je me sais pas, je pense qu'on est au Mexique. Le petit Mexicain, il nous dit, It will be a little bit bumpy. En français, ça va être un petit peu venteux, ça va être un petit peu brasseux. A little bit, ce sont des mots très importants dans mon histoire. A little bit, un petit peu. On part, puis tu sais, ça brasse, tu sais, on voit de la mer, on voit de la terre, on voit de la mer, on voit de la terre, là, ça brassait solide. Jusqu'à temps que, écoute, ça fait pas une demi-heure qu'on est sur la mer, mon chum, il devient vert. Et là, j'ai compris qu'il n'avait pas assez mangé. Et là, il s'est mis à dégueuler. Et il ventait tellement, là, écoute, ça durait 6 heures, cette affaire-là. Il ventait tellement, là, le bateau tanguait de même, tanguait de même. Moi, je me tenais, écoute, j'avais l'air d'une fille qui faisait du pole dancing, là. Moi, je me tenais après la pole, puis il fallait pas que je la lâche. Parce que la patte, elle me levait, je tanguais de même. Écoute, puis je me tenais, là, moi, d'après moi, si j'avais lâché la pole, là, je serais pas ici pour vous parler. D'après moi, je serais partie. Mon chum dégueule, mais il dégueule sa vie.
Et là, et le petit Mexicain, lui, en anglais, il dit, pas dans le bateau, dégueule pas dans le bateau. Écoute, lui là, tout ce qui le préoccupait, là, c'est, je veux pas ramasser de vomi. Mais mon chum, il a dégueulé de même toute la run. Il était vert foncé, vert. Écoute, c'était épouvantable. Il s'en rappelle encore. Et curieusement, il me demande encore d'y retourner. Mais moi, j'ai dit, no way, moi, je retourne pas là. Écoute, moi, je pensais qu'on mourrait là. Lui qui se vide de tout, là, tu sais, qui se vide de l'intérieur, puis qu'il y ait juste l'enveloppe de la peau qui tombe à terre. Puis moi, ben, que je lâche la peau, puis que je parte au vent. Mais moi, les gars, et puis là, les autres, là, tu sais, on n'était pas tant que ça sur le bateau, on était peut-être une dizaine avec l'équipage. Les autres, c'est tous des gars de l'Ontario. Eux autres, là, ils buvaient de la bière. Peut-être que c'est ça, peut-être ça l'histoire, il fallait boire de la bière. Ils étaient sur là, sa rumba, en bon québécois, puis ils ont pêché un poisson dans toute la ronde, un gros poisson, un beau poisson. Mon chum n'était même pas capable de le regarder, le pauvre poisson, tellement qu'il dégueulait sa vie. Fait que bref, c'est un souvenir mémorable de pêche. Voilà. Alors, je voulais vous partager, ça m'a fait penser à ça. Fait que, Why Not Coconut, je vous partage l'histoire de mon chum pour tous ceux qui aiment la pêche.